OK, donc aujourd'hui au programme, alors d'abord je me présente, je m'appelle Toan Nui, je suis rang 7 dans Wi-Fi, bientôt rang 8. Il reste un petit peu de travail. Mais les amis, ce que je veux vous montrer ce soir, eh bien, c'est la base. OK? Donc on va voir ensemble les bases de Wi-Fi et comment vous aussi, vous allez pouvoir maximiser cette DO-Bank pour que eh bien, vous puissiez en tirer un maximum de profit. Et c'est pour ça qu'on va voir aussi le sell point. C'est pour ça qu'on va voir aussi quelques bonus et aussi que l'on va voir surtout la partie également des 40-40-20, comment calculer tout ça. Mais avant tout, on va faire une petite incursion rapide dans Wi-Fi, dans l'application app.wifi.co. Hein. Normalement, c'est là où vous devez donc voir l'application tourner pour vous. Alors, soit vous la mettez sur le téléphone, soit vous la mettez sur le PC. Et moi, actuellement, je suis donc sur le PC pour vous permettre, bien sûr, de voir un peu plus grand. Voilà. Donc, alors, quand vous êtes dans l'application, tout simplement, la première chose, eh bien, c'est que vous allez normalement si vous avez acheté des ITO, vous allez voir normalement, alors Earn, tout ça, mais on va passer d'abord Account. Vous allez voir le compte de votre application Wi-Fi. Vous allez voir ici les wallets. OK? Donc, il y a différents wallets, différentes blockchains. Et si vous avez envie d'acheter des ITO, on passe sur la BNB chain, on met de l'USDT en BEP20. D'accord? Et à ce moment-là, on va acheter nos ITO. Mais pour la création des wallets, c'est gratuit. Vous pouvez créer différents wallets ici directement donc dans l'application. OK? Une fois que vous avez créé vos wallets, ils s'affichent ici. Ce sont les wallets traditionnels. Nous n'avons pas encore les wallets non custodial. Hein. Ça arrive, bien sûr, le non custodial. Vous allez avoir vous-même eh bien, les mots clés, tout ça, les mots de sécurité pour garder vos cryptos. Pour l'instant, nous utilisons les wallets que Wi-Fi met à notre disposition, qui sont ici. OK? Donc, il y a un nouveau wallet également qui vient d'apparaître ici pour l'USP. Alors, l'USP, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est si vous avez des gens qui n'ont pas de carte pour acheter ou n'ont pas de crypto pour acheter leur ITO, eh bien, vous pouvez en acheter avec votre carte et à ce moment-là, les transférer ces points qu'on appelle les USP à des personnes qui sont l'équivalent d'1 dollar US pour leur permettre, bien sûr, d'acheter leur propre ITO. D'accord? Ça, c'est facile. Vous faites envoyer, vous envoyez le mail du récipient, de la personne qui va récupérer ces USP et cette personne-là va pouvoir ensuite acheter ses ITO directement. D'accord? Ensuite, après le menu Wallet, il y a le menu Cartes. Alors, c'est là ici que les cartes apparaissent. Je dis les cartes parce qu'il y en a plusieurs. Vous avez ici la carte virtuelle, ensuite la carte Visa plastique et je pense que la métallique va apparaître après sur le troisième volet ici. Donc sur la virtuelle, ben, c'est la même chose que pour la plastique. Vous avez dépôt, retrait, manage. Vous pouvez regarder les numéros de la carte, faire changer le code PIN, geler la carte si vous pensez qu'elle est dérobée, volée ou voilà, et même changer les wallets. Alors, sur les achats de cartes, vous allez voir les transactions ici, juste en dessous. OK? Donc, que ce soit sur la virtuelle ou que ce soit sur la physique. La carte physique est très attendue de la part de tout le monde. Certaines personnes en France, notamment les rangs 3, 4, 5, 6, 7, ont déjà reçu leur carte. Et c'était là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Donc, il va falloir qu'on les active aussi ces cartes-là. Parce qu'une fois qu'on les reçoit, on doit les activer à travers l'application. OK, une fois qu'on a la carte, tout ça, OK, on passe à Earn. Earn, ici, c'est votre cœur de l'écosystème, le cœur de votre écosystème, le minage. D'accord? Ici, le mining, en fait, vous donne trois indications sur ces roues ici que vous voyez tourner en live et en continu. N'oubliez pas que quand vous achetez un ITO, le minage va être effectif jusqu'en 2032. Donc, d'ici 2032, vous allez continuer à recevoir chaque seconde eh bien, vos tokens WFI.
Ici, vous voyez le overall en WFI, c'est le nombre de tokens que vous avez personnellement minés. Ici, le top ROI, c'est l'avancée, en fait, la progression par rapport au retour sur le nombre de tokens que vous devez toucher en une année. Chaque année, donc, ça se remet à zéro. Et c'est le meilleur, en fait, pool dans lequel vous avez acheté vos tokens qui donne ce rendement-là. En overall USDT, eh bien, c'est la conversion, on va dire tout simplement, de vos tokens WFI en dollars USDT. D'accord? En haut, j'ai oublié de mentionner, vous avez le nombre d'ITO, vous avez également le nombre d'énergie que vous détenez actuellement dans votre système. Si on descend un peu plus bas, là, c'est très intéressant. On va voir comment acheter des ITO, c'est ici, Buy ITO Unit. Ça, je pense que vous savez le faire. Vous cliquez sur Buy ITO, vous achetez soit avec votre carte, soit Google Pay, Apple Pay ou de l'USDT comme mentionné préalablement. Ici, vous avez Ownership. Alors, Ownership, ce sont les certificats. Vous savez, les certificats de part que la compagnie offre dans la hauteur, dans la limite des 5% de la capitalisation. C'est-à-dire que 5% de la capitalisation de la compagnie va dans les ownership, dans ces parts d'actions que vous voyez ici. Ces parts d'actions procurant dans le futur, je pense au bout de 3 ans, eh bien, des retours sur ce que l'on a en dividendes via les 5% de la capitalisation. Si vous avez 13 350 parts, eh bien, vous aurez pour 13 350 parts de ce qui va être partagé par Wi-Fi. Alors, je reviens vite fait ici. Ah, pour les ownership, n'oubliez pas une chose. Quand vous avez des certificats valables ici, n'oubliez pas d'aller cliquer sur le bouton Verify qui se trouve ici en haut à droite. Normalement, ça veut dire que vous avez des certificats à activer. Aussi, un indicateur qui vous permet de savoir si vous avez des certificats à activer, c'est ici, vous allez avoir un petit point orange ici qui va s'afficher. Ça veut dire que vous avez oublié d'activer vos certificats. N'oubliez pas, c'est très important. Ça valide vos certificats d'action et vous recevez en même temps le mail avec le numéro de certificat. Alors, juste en dessous, important également ici, eh bien, juste en dessous, c'est les ITO que vous détenez. Et alors, pour certaines personnes, vous avez Deobank et WeChain. Alors, c'est la même chose, hein, vous inquiétez pas, ce sont les ITO que vous avez achetés avant peut-être la migration ici sur WeChain et après ici sur Deobank avec une carte bancaire. Au niveau des ITO, vous avez juste à cliquer dessus pour aller voir les différents pools. Avant tout, vous voyez ici la période de vesting. Ça, c'est très important. Cette période de vesting vous donne une durée de 180 jours pour pouvoir libérer les tokens que vous avez choisi de ne pas bloquer. On va dire ça comme ça. OK? Le vesting schedule, ici, nous permet de libérer rapidement nos tokens sur la période de 180 jours pour les mettre en vest et pour les claimer. Vous avez vu, il y a deux étapes, vest et claim. Lorsque vous mettez en veste, eh bien, ils vont se mettre en claim. Une fois que le bouton est en claim vert ici, eh bien, vous pouvez les récupérer. Où est-ce que ces tokens vont? Eh bien, ils vont directement dans votre wallet. Vous vous rappelez le wallet qu'on a vu tout à l'heure? Ici, dans Account, vous avez un wallet BNB Smart Chain ici, Wi-Fi. OK? Vous en avez même deux. On va voir ça tout à l'heure. Ça, c'est pour le farming des énergies. Mais le premier wallet, c'est là où vos tokens vont arriver. Et lorsque vous allez aller voir sur ce wallet, vous allez voir Claim. Là, eh bien, ce sont des tokens que vous avez claimés qui viennent du vesting. OK? Ce sont des tokens qui sont libérés assez rapidement. OK, je reviens vite ici sur le pool. Là, hop, OK, on y est. Alors, ici, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit vous décidez de ne pas recevoir de récompense, eh bien, vous décidez de les vester rapidement et vous les libérez, allez, on va dire, dans 180 jours, ou soit vous décidez d'avoir des récompenses et vous allez récupérer du farming. Si vous farmez vos tokens Wi-Fi, vous récupérez des énergies. Ça, on va voir ça tout à l'heure. En dessous, vous avez l'algorithme ici qui vous donne un peu des indications sur vos ITO, sur le retour. Ici, le ROI, vous vous rappelez, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez ici les tokens Wi-Fi que vous avez minés et le nombre d'USDT que cela peut représenter, le rendement actuellement sur les 24 heures. Ici, vous avez les tokens Wi-Fi que vous avez minés via le mining social.
savez, le mining social s'est terminé le 31 décembre 2025. Donc, les personnes qui arriveront à partir de maintenant, à partir du 1er janvier, n'auront pas ces tokens-là minés du mining social. Ils auront d'autres avantages, comme par exemple des ITO gratuits. En achetant des ITO, ils ont jusqu'à 30% supplémentaires en additionnel. Ça, c'est autre chose. Mais là, ici, pour les personnes qui voient ça, ce sont des personnes qui étaient là avant le 31 décembre, qui ont eu eh bien, des personnes qui ont miné le token sur un, 2 et 3 niveaux. Donc, ces personnes-là ont fait 3%, 5% et 8% sur les trois niveaux et continueront d'en faire. OK? L'année 2026, 2027, 2028, ça ne s'arrêtera pas pour eux. Vous allez continuer donc à recevoir le referral Earning Wi-Fi. Ce sont les tokens issus donc du mining social. D'accord? Vous voyez ici, le mining social permet quand même d'avoir un certain nombre de tokens assez intéressants via le mining personnel. OK? Donc, on voit ici que c'est beaucoup plus intéressant, bien sûr. Alors, les lignes de mining bien, référales s'affichent ici pour ceux qui les ont. 3, 5, 8%. OK? Alors, en dessous, oh, on va descendre un petit peu. Alors, ici, vous avez le mining algorithmique ici qui vous donne sur les, par exemple, les 20 356 ITO que j'ai. Pareil, ici, d'autres tokens. Vous avez vu, il y a deux différents pools que je vous ai montrés tout à l'heure. Hein. En dessous, tout à fait en bas, si vous voulez aller voir les différents pools, vous cliquez sur Pool et là, vous voyez directement tous les achats que vous avez faits en ITO. C'est-à-dire à chaque fois que vous avez acheté, à un moment donné du temps, eh bien, vous allez entrer dans un pool et dans ce pool, vous allez avoir un certain nombre d'ITO units ok, qui vont générer des tokens Wi-Fi. Vous avez ici la durée également de l'immobilisation de mes tokens. Ici, par exemple, j'ai mis 5 ans et la date donc, de fin est le 14 décembre 2030. OK? Vous voyez ça, c'est le détail, on va dire, de vos pools. Si vous voulez, vous avez aussi le choix de booster votre minage. Là, si par exemple, je fais boost mining, bien là, on me demande est-ce que je veux euh, immobiliser ces pools, ces tokens plutôt, sur 5 ans. Alors, vous pouvez choisir 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, c'est à vous de voir. Mais plus vous choisissez la durée, plus longtemps, plus vous récupérez d'ITO supplémentaires. C'est ça le boost des 30%. OK? Si vous mettez 5 ans, c'est 30%. Si vous laissez 4 ans, là, vous avez 20%. Si vous laissez 3 ans, vous avez 15%. 2 ans, vous avez 10%, pardon. 1 an, vous avez 5%. OK? OK. Donc ça, si je veux continuer, je peux modifier à tout moment parce que ben, pour ces ITO-là, j'ai choisi aucune durée. Donc, il me propose ici, hein, si vous voyez ça, c'est que vous pouvez booster les 728 ITO qui sont là. Et moi, je les laisse comme ça. Pourquoi? Parce que ma stratégie, c'est un tiers, deux tiers. Un tiers, je les laisse en réclamable et deux tiers, je les mets sur 5 ans pour la longue durée, pour le long terme. OK? Voilà, donc ça, bon, vous avez différents pools, hein. Voilà, à vous de gérer et de voir les informations de vos pools ici. Je reviens vite fait en arrière, hop, sur le earning, voilà, c'est là. Alors, on a vu hein, qu'il y avait deux pools, n'oubliez pas, si vous avez acheté des ITO avant la migration, vous devez en avoir également ici sur ce pool-là et un autre ici, là. OK, maintenant, là, on est dans My Strategy. OK? Voilà. Si vous allez dans Explore, à ce moment-là, vous allez voir un autre panneau. C'est le panneau où il y a le prix de l'ITO et le bloc dans lequel eh bien, nous sommes en train de miner actuellement. Le bloc 21. OK? Il y a pas mal d'indications ici. On va les regarder une par une. L'indication principale, c'est le prix de l'ITO. Vous avez 0,60 aujourd'hui pour un ITO. Nous, quand on avait commencé, c'était en juillet, on était à 0,40, quelque chose comme ça. Donc, ça augmente assez rapidement. De toute façon, vous voyez l'indication du prochain prix ici pour les ITO. OK? Alors, comment ça augmente? Eh bien, c'est simple. Il y a l'indication ici de la barre de progression sur la valeur, enfin, sur le timing de quand est-ce qu'on va finir le bloc 21. Vous voyez ici que 25 271 620 ITO restent dans ce bloc. La vente a déjà permis de vendre 42 500, 42%, 56 plutôt ITO,
qui représente 18 millions et quelques d'ITO vendus sur les 44 millions d'ITO qui figurent dans le bloc 21. Plus on va aller dans le temps, plus l'ITO va augmenter. La compagnie nous avait dit que les derniers prix de l'ITO seraient aux environs de 80 $. Donc, on a encore le temps, c'est clair, mais bon, faut pas trop attendre. En bas, vous avez l'indication également de quand le bloc a démarré et à l'heure et la date précise du démarrage du bloc. OK? Pour moi, c'est la seule indication importante ici sur ce slide pour vous donner un peu la vision de combien de temps il reste avant la fin du bloc et ainsi de suite. OK? J'ai oublié de mentionner pour les certificats d'action. Ici en bas, vous avez le potentiel de la valeur de vos certificats d'action. Bon, on parle ici de top 100, top 50, on-chain et AI sector. Ici, on parle de projection. OK, ça ne consiste en rien à un revenu garanti. Il faut bien comprendre, c'est que aucun revenu n'est garanti ici. On nous dit tout simplement que si vraiment le projet arrive à son terme et que, eh bien, on arrive à la phase 4 du projet qui est l'incrustation de l'intelligence artificielle à l'intérieur de votre banque qui va remplacer les agents actuels que l'on a dans la banque traditionnelle, eh bien là, ici, les amis, vous pouvez avoir eh bien, un certain nombre de valeurs vis-à-vis de vos parts d'action. OK? C'est une valeur que vous pouvez vendre après. Vous en profitez comme vous voulez. Soit vous les gardez, vous allez pouvoir toucher des dividendes, puisque si vous avez dans les 5% de la capitalisation eh bien, quelques actions, eh bien, ça va représenter un pourcentage également des bénéfices chaque année qui seront reversés eh bien, aux détenteurs des certificats. Allez lire le certificat également sur votre mail, le certificat que vous avez reçu. Ils disent bien que ça ne garantit aucun revenu. OK, il faut bien savoir ça. Le risque zéro n'existe pas, les amis, dans tout ce que l'on fait. Ici, il n'y a pas de garantie de revenu. Elle dit simplement que ça peut être une projection sur ce que peuvent valoir en fait vos parts, vos certificats. D'accord? Alors, on dit aussi une autre indication importante ici. Les certificats, en fait, seront disponibles jusqu'au bloc 38. Nous sommes au bloc 21. Nous ne sommes pas encore au bloc 38. Il y a encore le temps. À chaque achat d'ITO, eh bien, nous recevons des certificats. Le minimum pour recevoir des certificats et l'achat d'ITO, c'est 50 $. Pour 50 $, on reçoit des ITO et on reçoit des certificats. OK? Alors, je pense que j'ai fait le tour ici euh, du mining, ici. Ouais, OK. En haut, vous avez également les énergies. Alors là, on va s'attaquer à un volet important, les énergies. Les énergies, c'est quoi? Les énergies, c'est un point de fidélité qui est interne à la banque. Ce point de fidélité a une valeur. Cette valeur est en US dollars. Vous la voyez ici. Ce point de fidélité augmente à chaque fois qu'il y a 1 million d'énergie qui est brûlée. On va dire c'est un peu le système de burning des énergies, des points de fidélité qui vous permettent des avantages dans la DO-Bank. Donc, ça augmente de 0,10 centimes à chaque fois qu'il y a 1 million d'énergie brûlée. Donc, ça va augmenter, je pense, bientôt, puisque je pense que pas mal ont brûlé des énergies pendant les fêtes pour récupérer du cash bonus qu'on appelle le KOL bonus. Alors, qu'est-ce que le KOL bonus? Le KOL bonus, c'est tout simplement un bonus que l'on reçoit lorsqu'on brûle des énergies si on est qualifié KOL. Pour être qualifié KOL, il faut avoir acheté au minimum 250 $ en ITO. À ce moment-là, vous êtes qualifié en KOL. Le fait d'être qualifié en KOL vous donne eh bien, accès à ce bonus. Si aussi, une deuxième condition, c'est que vous avez des gens dans votre organisation d'affiliés qui également sont des KOL et qui également, on va dire, fournissent eh bien, du travail. Parce que, bien sûr, les bonus KOL sont, on va dire, venus sur les ventes qui sont actives dans votre réseau. OK? Si par exemple vous voyez dans votre sell point eh bien, Miss KOL bonus, eh bien, vous savez que vous n'avez pas assez brûlé d'énergie. Pourquoi? Parce que si vous brûlez d'énergie, vous faites allocate. Et là, par exemple, si je choisis d'allouer plutôt 15 énergie, je vais recevoir 10 $ USDT dans le KOL bonus prochainement. Ça ne veut pas dire que vous les avez tout de suite. Ça veut dire que prochainement, si dans votre équipe, eh bien, il y a des personnes qui génèrent du volume via la vente des ITO, eh bien, vous allez toucher ces 10 $ qui seront
distillé via le bonus KOL dans votre sell point. Ce n'est pas ici que vous voyez le bonus KOL. Ici, vous voyez le nombre de, enfin, la valeur en USDT que vous avez déjà généré via le bonus KOL dans le passé. OK? Mais le bonus KOL lui-même est combien dans le détail, vous le voyez dans sell point. On ira faire un tour tout à l'heure. Ça, c'est pour le call bonus. Vous slidez vers la droite et vous avez ici les ITO. Les énergies peuvent également être bien une valeur pour acheter des ITO. Le prix de l'énergie ici est différent. Vous avez vu, c'est différent du call bonus, c'est différent ici pour acheter les ITO. Mais le système est le même. Quand on brûle des énergies pour les ITO à hauteur d'1 million, on monte à 0,10 centimes supplémentaires sur la valeur des énergies. All right? Ensuite, ici, si par exemple je veux acheter des ITO, je peux 61. 61, c'est le disponible que je peux me permettre d'acheter. Tout simplement, comment je fais? Je vais cliquer sur Redeem ITO, je vais brûler mes énergies, hop, et je vais donc utiliser ici 22,89 énergie. Je vais avoir 37 ITO. Si je fais continue, à moi de choisir combien d'années je veux immobiliser mes tokens. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est toujours le même système. C'est pareil que quand vous achetez directement vos ITO, vous avez l'immobilisation à choisir. OK? Donc, moi, par exemple, si je mets 1 an, ben, j'aurai que 39 ITO. Si je mets 2 ans, j'en aurai 41. Vous avez le boost ici, hein, vous vous rappelez, il y a une promotion actuellement. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir, mais on sait quand est-ce que ça a commencé. Donc, le 20%, c'est, au lieu d'avoir 30 et quelques, j'aurai 44 ITO. Et si je mets sur 5 ans, j'aurai 48 ITO. OK? À moi de décider combien d'années je veux immobiliser mes tokens. Sachez que quand vous immobilisez vos tokens, vous ne pourrez pas les vendre avant un certain nombre d'années. OK? Voilà, ça c'était pour les ITO. Je slide encore à droite. Ici, on va parler maintenant de la carte et des frais de la carte. Les frais de la carte sont à 3%. Quand vous faites un achat, vous avez des frais de 3%. Ces frais-là sont des frais uniques. Visa ne prend pas de frais. Visa prend zéro frais. Wi-Fi prend 3%, lesquels sont également commissionnables, c'est-à-dire qu'ils sont redistribués. Vous vous rappelez, vous touchez du cashback également sur les achats dans vos organisations, par exemple de vos filleuls, quand ils font un achat sur Internet ou à la pompe ou au péage, par exemple, ils payent avec leur carte Visa, eh bien, on reçoit des commissions sur le cashback. C'est comme si vous allez acheter du poids rôti au magasin. Eh bien, là aussi, vous allez pouvoir bien, avoir des commissions sur les gens qui vont au magasin acheter du poids rôti tous les dimanches matins. Alors, les amis, ici, on parle d'une Visa Platinum. N'oubliez pas que le plafond des achats est de 25 000 dollars par jour ici sur la Visa Platinum. OK? 3%, OK, c'est un peu cher, ouais, non, ça dépend. Mais comment on voit la chose, est-ce qu'on touche du cashback? Ben, c'est revenu hein, dans vos commissions, hein, tout simplement. Mais sachez que vous pouvez allouer des énergies et baisser drastiquement les frais de commissionnement. Vous pouvez passer de 3 à 1,5% sur les frais de votre carte. Il faudra des énergies, c'est clair, mais si par exemple vous voulez acheter un tracteur avec votre carte, eh bien vous pouvez, ça c'est déjà fait d'ailleurs. Un de vos uplines s'est permis l'achat d'un tracteur avec sa carte Wi-Fi et j'espère que bien sûr il a eu 1,5% de frais. Et ça c'est génial parce que vous pouvez cibler vos achats, vous pouvez cibler les frais à la carte, on va dire, à la demande. OK? Slide encore à droite et là, on passe sur le compte épargne. Alors, ça va être bientôt disponible dès cette année en 2026, dans le premier quarter 2026. On a ici une autre valeur pour l'énergie. Vous avez vu, hein, l'énergie a différentes valeurs. Et vous avez ici 23,33 énergie. Si je veux avoir 18% sur le taux d'épargne, OK, annuel, si par exemple, je mets, je ne sais pas moi, 1000 dollars, OK, ben, annuel, je fais 180 dollars. C'est le maximum qui est possible d'avoir sur les taux d'épargne. OK. Pour l'instant, on ne sait pas combien on aura. On sait tout simplement que la valeur de votre, on va dire, taux d'épargne, vos intérêts, seront appréciés en fonction du nombre d'ITO que vous avez, en fonction de la durée aussi sur laquelle vous immobilisez vos tokens et aussi sur votre rang
dans l'affiliation, dans la Deobank Wi-Fi. OK? Donc, tout ça entre en jeu pour aller chercher maximum 18%. D'accord? Rien n'est garanti encore une fois. Vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5, 10%. On ne sait pas combien. Pour l'instant, on le saura quand la Deobank va lancer le programme. Ça sera ici. Mais sachez que vous recevez en USDT. OK? Nous sommes ici donc sur la crypto, en stablecoin, en USDT. Vous pouvez aussi acheter des ITO. Là, ici, il y a un bouton additionnel. Bon, on a vu ça tout à l'heure déjà. OK, bon, on a vu account, carte, earn, énergie. Maintenant, on va aller un peu dans Sell Point. Et dans Sell Point, eh bien, c'est là où vous allez pouvoir voir eh bien, votre organisation et vos commissionnements. D'accord? Alors, juste une minute. Hop, c'est là. Dites-moi si vous voyez mon écran maintenant. Alors, avant tout, peut-être, il y a quelques questions par rapport à l'application Wi-Fi. Je prendrai peut-être deux, trois questions et après on avancera sur SellPoint. Je vois qu'il y a les 358 sont valables jusqu'en 2032 ou jusqu'à la fin du pool. Jusqu'à la fin du pool de minage que vous avez, que vos filleuls ont choisi. Bien sûr, s'ils ne minent plus, eh bien, vous ne touchez plus le mining de vos filleuls. C'est clair, hein? On ne peut pas inventer des tokens. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Je regarde un peu plus haut. Je prends les premières questions qui étaient arrivées. 358 des énergies, vous n'en avez pas parlé. On va en parler après, Momo, ne vous inquiétez pas. Euh, Là, je veux juste aller faire une incursion dans SellPoint. Alors, dans SellPoint, OK, ça veut dire que tout le monde a bien compris. Là, jusqu'à maintenant, c'est good. On continue, les amis, on s'accroche. Dans SellPoint, c'est simple. Vous avez le site ici, new.sellpoint.io. Vous avez deux options, soit affilié, soit finance. Affilié, ben, c'est normal, c'est là où vous voyez vos affiliés. Finance, c'est là où vous voyez tout ce qui est en rapport avec vos commissions, votre argent et ce que vous pouvez bien gagner sur l'affiliation. Alors, on y va. Dans la première page en fait de votre SellPoint, si on choisit affilié pour l'instant, vous allez avoir en haut votre username, votre mail. Vous allez avoir sur le cadran gauche ici WeChain ITO. Donc ici, ce sont vos affiliés en totalité dans votre organisation. Ici, vous avez les nouveaux affiliés depuis 30 jours. Ici, vous avez le discount sur lequel vous avez votre cashback. En fonction de votre rang, vous savez que vous avez différents discounts, c'est-à-dire pourcentage sur le cashback. Tout le monde commence à 5% et en fonction des rangs 1, 2, 3 jusqu'à 7, 8, 9, 10, OK, jusqu'à 20, vous pouvez aller chercher jusqu'à 25%. À droite, vous avez ici Wi-Fi Card, on y reviendra tout à l'heure. Et vous avez aussi ici les énergies. Ici, j'ai ouvert le panneau énergie. Vous devez voir ici active. Pour avoir les énergies actives, il faut au minimum ici avoir les 3%. Si vous n'avez pas les 3%, ça ne s'activera pas ici, ça ne sera pas actif si vous n'avez pas les 3%. C'est simple. Ici, le total des énergies que vous avez générées en récompense. OK. Ici également, le rang actuel de votre programme d'énergie, le pourcentage que vous avez gagné et le nombre d'énergie en totalité, lifetime énergie que vous avez récupéré. En bas ici, je vous ai dit, il y a 3, 5, 8. C'est là où on parle des énergies, Momo, comme tu posais la question tout à l'heure. Là, ici, on voit que 3%, 5%, 8% s'appliquent également au programme des énergies, c'est-à-dire que l'on peut gagner des énergies sur notre réseau d'affiliation sur le premier, deuxième et troisième niveau. Voyez comment c'est fait un peu, comment s'articule en fait Wi-Fi. Il y a un programme de référent qui a commencé il y a un an, qui s'est terminé au 31 décembre sur le mining social. La totalité du calcul algorithmique fait que, eh bien, ils ont arrêté le programme de référent. Pourquoi? Parce qu'il y a assez de personnes qui minent actuellement pour pouvoir générer des commissions jusqu'à la fin des poules de minage. Et par contre, le Basic Energy Referral Programme, celui-ci, que j'appelle moi, que j'ai baptisé le farming social, eh bien, le farming social permet de gagner des énergies sur ce qu'on appelle le minage des énergies dans vos réseaux, dans votre organisation. OK? Pour ceci, il faut être qualifié 1000, 2000, 3000 dollars personnellement, achat personnel en ITO.
OK? On sait que pour le mining social, c'était 1 000 $ max pour avoir les trois lignées. Pour le farming, eh bien, c'est 3 000 $ max pour avoir les trois lignées. Sachez aussi, petite indication, lorsque vous êtes à 2 500 maximum achat en ITO, vous allez être, eh bien, vous allez recevoir la carte métal en fait. C'est ce qu'ils ont prévu d'envoyer la carte métallique à toutes les personnes qui ont un minimum de 2 500 $ d'achat en ITO. Sur la durée, c'est cumulé, hein, ce n'est pas un seul achat. Vous pouvez en acheter après, petit à petit. Mais une fois que vous arrivez à 2 500, boum, vous avez votre carte métal qui sera, dès qu'elle sera disponible à l'expédition, vous la recevrez. Vous serez averti, bien sûr, par la compagnie pour ça. OK, on a vu ici une, deux, trois, quatre. Voilà, le farming. Alors, ça peut être intéressant si vous voulez générer beaucoup d'énergie, 3, 5, 8% sur trois niveaux. Et ça génère pas mal d'énergie, bien sûr. Ces énergies-là, vous savez comment les utiliser maintenant. Deuxième panel, vous voyez la liste de vos affiliés. Alors, sur la liste de vos affiliés, vous avez le nom, l'email, le produit qu'ils ont, l'adresse wallet, les lignes qu'ils ont en premier niveau et la profondeur, les ITO actuels qu'ils ont achetés. C'est comme ça qu'on a pu eh bien, vérifier si quelqu'un était à 1000 ou pas. C'est ici. Et le groupe sale volume, c'est le volume de vente dans l'équipe de chaque affilié. Alors, sur la droite, il y a une indication intéressante aussi qui donne que chaque affilié, combien il a dans le cashback. OK? Voilà, 5, 15, 11, 13%. Donc ici, ce sont des rangs 3, 4 plus même, hein. OK, donc ici, on a trois boutons aussi ici sur la droite, trois petits points blancs dans le rang bleu. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur un autre cadran et je vais vous montrer ça juste après. N'oubliez pas que vous avez une barre de recherche ici. Si vous voulez savoir si la personne s'est bien inscrite ou elle est vraiment dans votre équipe. Euh, et là, vous avez pas mal de choses intéressantes. C'est les trois points. Alors, les trois points, on va y aller voir tout de suite. Voilà, j'ai cliqué sur les trois points. Vous voyez le détail en fait de votre affilié. Alors, sur le détail de votre affilié, ici, vous voyez encore une fois les mêmes indications hein, qu'on a vues tout à l'heure, mais vous voyez surtout également les ITO personnels, le volume de vente et le discount. OK? C'est-à-dire le cashback. Voilà. Bon, c'est un petit détail qui nous donne un petit peu plus d'indications. Pas forcément le plus important. Alors, revenons à nos cadrans principaux dans le Loyal KOL bonus et Loyal Deep bonus. Vous avez ici un bonus KOL, OK, qui donne, on va dire, je vous ai expliqué hein, via les énergies que vous brûlez, qui donne des commissions. Ça, en fait, vous allez le voir ici dans Sell Point, OK? Et on va voir tout à l'heure le call bonus en particulier. Le Loyal Deep bonus donne un extra de commission sur, on va dire, eh bien, ceux qui hold leurs énergies. OK? Ça, c'est autre chose encore aussi. Alors, le wholesale ici, c'est tout simplement le volume que vous avez réalisé, le nombre de points qu'il reste pour atteindre le rang suivant. Aussi, vous avez les commissions que vous auriez dû toucher si vous étiez au rang suivant. Donc, actuellement, je suis rang 7. Si j'étais rang 8, j'aurais touché ces commissions-là. OK? Ces commissions-là sont perdues pour moi. C'est juste pour nous montrer que, voilà, tu peux toucher ça si tu étais rang 8. OK. Ici, pour le next level, on nous dit combien de volume il reste pour atteindre le niveau suivant. En fonction de votre rang 1, 2, 3, on verra ça tout à l'heure. Le rang 7, pour moi, ici, ben, me permet d'avoir également ici un onglet compétition. Pourquoi compétition? Ben, c'est tout simplement pour voir euh, comment je me situe par rapport aux autres membres de notre équipe. OK? Il y a des personnes qui sont rang 8, OK? Et il y a des personnes ben, sur lesquelles qui vont vous dépasser. Et c'est normal. OK? On n'est pas ici dans un système de pyramide. On est ici dans un système où chacun qui travaille plus que l'autre eh bien, dépasse le maître. On va dire ça comme ça. L'élève dépasse le maître. C'est-à-dire que vos filleuls peuvent dépasser le parrain, simplement. Et là, ici, on a cette indication-là. OK? Ils ont mis compétition. Voilà, ça nous permet de voir un peu où est-ce qu'on nous situe. Les bonus également que l'on peut avoir en se qualifiant et le volume que l'on doit rajouter pour pouvoir atteindre eh bien,
la personne qui vous match. On appelle ça le matching. OK? Personne qui vous match, une personne qui atteint le même rang que vous ou plus que vous. Bon, Global Promo, je ne vais pas en parler parce que ça, c'était la promotion pour le voyage à Dubaï. Je crois que nous sommes trois à nous être qualifiés pour cette promotion dans la team. Alors, la carte maintenant. La carte Platinum, ici, on a des indications importantes sur la carte. Ici, sur la carte, vous avez le nombre total d'affiliés qui ont acheté les cartes. Vous avez le rang également sur lequel vous touchez et vous avez la marge de commissionnement sur laquelle vous touchez. Si vous êtes rang 7, eh bien, vous avez une marge de 70%. 70% de quoi? 70%, eh bien, des frais qui sont générés par la carte. D'accord? 50% va à Wi-Fi, 50% va pour nous, on prend 70% et c'est ce que nous générons comme commission de cashback sur les cartes. OK? Vous avez ici le paiement en volume, c'est les achats de cartes. Vous avez ici les achats faits avec la carte, vous avez des commissions ici. OK? C'est détaillé. Vous avez ici les frais mensuels. Vous vous rappelez les 3 dollars? Ici, c'est détaillé aussi puisque je vous disais que les frais mensuels de 3 dollars sont aussi commissionnés. Vous savez si votre carte est active ou non? C'est là, juste en dessous. Et vous savez si vous êtes actif dans le renouvellement de vos 3 dollars? C'est ici. Vous devez laisser cocher ça si vous voulez toucher des commissions de cashback. Si vous ne cochez pas ces 3 dollars, vous ne toucherez pas. On le voit ici, si le bouton est désactivé, l'utilisateur ne recevra aucune récompense de recommandation de carte. OK? N'oubliez pas, c'est très important. Beaucoup me disent, je ne touche pas de commission de carte, c'est normal. Oui, c'est normal si tu as décoché tes 3 dollars mensuels. 3 dollars, c'est rien du tout. Vous pouvez générer beaucoup de commissions, vous voyez ici, via les cartes, via les recommandations. Alors, cet abonnement s'applique uniquement aux utilisateurs qui ne possèdent pas actuellement de carte active. Je parle de carte physique. Vous pouvez avoir la carte virtuelle. C'est un abonnement de 3 dollars. Vous le cochez ou vous le décochez. D'accord? Ici, vous avez le tableau. Rang 1, vous avez 20%. Rang 2, vous avez 36%. Rang 3, vous avez 44%. Et ainsi de suite jusqu'à 100% des 50% des frais. Ça peut être pas mal. Si vous visez rang 20, eh bien, vous pourrez toucher 100% de toutes les commissions qui seront disponibles via le programme de carte. On avance. On va parler maintenant du call bonus. Alors, j'ai parlé du call bonus dans l'application Wi-Fi. La relation, elle est ici lorsque vous voulez voir en live un peu ce que ça peut représenter en call bonus. Ici, vous avez un achat personnel de 250 dollars en ITO à faire. Ça, c'est important, hein. N'oubliez pas, pour être call, c'est le minimum. Ça vous ouvre le statut de call. Vous récupérez du cashback à hauteur de 5%. OK, c'est le minimum, hein. Les premiers rangs vous donnent 5% de cashback dans le statut KOL, plus le potentiel bonus KOL. J'ai mis potentiel, pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que vous êtes à 250 que forcément vous allez toucher du call bonus. Vous pouvez prétendre à toucher du call bonus. OK? Et d'ailleurs, ici, on le voit. Les énergies dépensées, des gains en call bonus gagnés. OK? Si vous avez, bien sûr, des énergies. Si vous avez le statut de call bonus et que vous ne brûlez pas d'énergie, vous ne recevrez pas de call bonus. Ceci étant dit, on va passer maintenant au Loyal Dip Bonus. Vous avez vu, c'était juste en dessous. On y est maintenant sur le cartouche du Loyal Dip Bonus. Ce Loyal Dip Bonus a été rajouté récemment, au mois de décembre. Ça nous donne 2,5% additionnel 2,5% additionnel sur toutes les ventes des ITO qui sont répartis sur 20 rangs pour ceux qui vont holder des énergies. C'est-à-dire que ceux qui, quand ils achètent des ITO, ils mettent 1, 2, 3, 4, 5 années. OK? À ce moment-là, les amis, on a 7,5% du Loyal Call Bonus. Avant, c'était 5%. On est passé à 7,5%. Et les 2,5% ici sont répartis sur les 20 rangs qui sont ici. Alors, comment ça se passe pour les 2,5%? Eh bien, en fonction de votre rang. Si vous êtes rang 7, eh bien, vous aurez 1,750% additionnel au 7,5%. Maximum, vous pouvez aller chercher jusqu'à 10% maximum de Loyal Dip Bonus.
Où est-ce qu'on voit ça? Ben, toujours ici dans SellPoint. Ici, 769 énergies dépensées. Ici, 1148 USDT gagnés sur le Loyal Deep Bonus cette fois-ci. Le call, c'est autre chose. OK? Alors, pour les détails de tout ça, les amis, vous avez un PDF, si vous voulez. Je vous enverrai ce PDF qui explique justement les différents rangs. Ça s'appelle le Insider euh, 2025, décembre 2025, qui a été donné et on a fait déjà des workshops là-dessus auparavant. Alors, en dessous, on va avancer, puisque l'heure tourne également. Alors ici en dessous, vous avez les énergies qu'on a vues tout à l'heure. Vous devez absolument avoir ici le bouton Active. Active, active, comme je l'ai dit dans l'application Wi-Fi, c'est 3%, 5%, 8%, minimum 3%, c'est 1000 $ d'achat en ITO. 2000 $, c'est 5% plus 3%. 3000 $, c'est 8, 5 et 3%. OK? On vous donne ici le rang, toujours votre rang, le pourcentage que vous gagnez, le nombre d'énergie que vous avez gagné et en totalité le nombre d'énergie que vous avez en totalité. OK? Alors, sur les énergies, il y a un bonus aussi, ce qu'on appelle le Rule of Favorite. Pardon, pas sur les énergies, mais un bonus qui s'appelle le Rule of Favorite, qui nous donne à toutes les personnes qui sont rang 4 et plus eh bien, un pourcentage supplémentaire sur le volume. OK? Dans certains pools, vous allez avoir certains points de volume qui seront accordés au rang 4 et plus, en fonction de votre rang. OK? Ici, c'est mentionné, les points. Alors, vous avez pour les rangs, ceux qui sont à 13%, 15%, là, ici, 17,5, c'est le rang 7, par exemple. Eh bien, vous avez 5 points sur le rule of favorite. 5 points, ça représente quoi? Ben, ça représente en fait un volume en USDT à la valeur d'un point. Chaque point a une valeur et ces points-là, vous pouvez les voir dans votre application SellPoint plutôt. OK? Si vous allez dans SellPoint et vous allez dans Finance, eh bien, vous allez voir dans les lignes de paiement de commission que vous avez générées, c'est-à-dire des commissions que vous avez perçues, eh bien, si vous êtes éligible au Rule of Favorite, rang 4 et plus, vous allez avoir des lignes qui vont mentionner le Rule of Favorite. On va aller faire un petit tour directement dans le Sell Point. Vous voyez ici, c'est mentionné comme ça. Rule of Favorite, Favorite Rule Receive plutôt. Là, vous allez avoir la date, l'heure, le montant que vous avez reçu, les points que vous avez reçus et la valeur du point dans ce pool. Voilà, 0.018, 0.06. Là, ici, on a un point à 0.356. OK, si vous avez 5 points, ça vous fait tant. Si vous avez 5 points sur cette ligne-là, ici, par exemple, à 0,053, ça vous fait tant. Et à chaque fois que vous allez générer du rule of favorite, vous allez avoir une nouvelle ligne qui va s'afficher ici. Vous devez être minimum rang 4 pour toucher le rule of favorite. OK, 4, c'est 13% dans le cashback. Rang 5, c'est 15, vous avez 3 points. Rang 6, c'est 16,25, vous avez 4 points. Rang 7, c'est 17,5, vous avez 5 points. Rang 8, c'est 18,5 de cashback, vous avez 6 points, et ainsi de suite. Attention, il me semble qu'il y a une histoire de qualification aussi. Si je ne me trompe pas, vous devez faire 10% chaque mois du volume nécessaire à votre rang pour rester qualifié dans le pool dans lequel vous touchez. OK? Donc ça c'est indiqué aussi dans votre sell point. Alors, maintenant, je vais passer à... Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Peut-être je vais prendre des questions. Je sais que je vais assez vite, mais on a 1 heure et demie max où je peux me libérer pour le workshop. Je vais libérer le chat. Alors, les amis, s'il y a des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, allez-y, posez, c'est maintenant. OK? J'essaie de répondre à tout le monde. Je sais qu'on est 151 sur le Zoom. Ça a fait beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Alors, soyez précis et clairs dans vos questions parce que sinon, je ne peux pas, comment dire, deviner hein, les questions, s'il vous plaît. Euh, voilà, je vous ai expliqué pour les énergies.
Un ITO peut générer 5 à 10 Wi-Fi sur 5 ans. Jean Gentieux, on ne peut pas dire combien de Wi-Fi tokens un ITO va générer. Il y a une formule de calcul qui est sur un PDF que Jérôme pourra te donner. Je pense qu'il a ce PDF et sur cette formule-là, tu peux t'amuser à aller faire tous les calculs que tu veux. Moi, je n'ai pas eu le courage d'aller calculer. C'est un algorithme, c'est assez complexe. Euh, alors, l'énergie, comment on brûle, ça j'ai expliqué. Non, pas en direct dans le volume, Jeanne. Pourra-t-on changer dans l'appli Wi-Fi en dollars? Wi-Fi en dollars. Oui, on pourra changer dans l'application les tokens en USDT. Il y aura le swap bientôt et vous allez pouvoir swapper différentes cryptos. De toute façon, vous pouvez déjà échanger vos tokens Wi-Fi. Vous pouvez les sortir, les mettre sur un exchanger, hein. Il est déjà libre sur, on va dire, listé sur Bitmart, BingX, MetaMask, SafePal, vous pouvez aller les changer là-bas déjà. Minimum $50. Attendez, je lis les questions, je vais vite, hein, je réponds vite. Pour recevoir les certificats, donc il faut les accumuler, sinon pas d'action. Ben, c'est $50, de toute façon, le minimum d'achat. Donc, en une fois, vous achetez $50, pas besoin de l'accumuler, vous avez directement vos actions. Est-ce qu'on sait quand la carte physique? Soon. L'investissement le plus judicieux d'énergie. Alors déjà, bon, vous n'êtes pas dans un programme d'investissement, Léa, vous achetez des ITO. Bon, on va dire investissement par l'achat de vos ITO. OK, je veux bien concevoir ça. Mais sachez que le nombre d'énergie que vous pouvez avoir via le farming, ça diffère. Je vais vous montrer maintenant directement comment je farme mes énergies, OK? Et comment je les récupère. C'est simple. Je vous ai dit tout à l'heure que j'achète, moi, enfin, je ne vous ai peut-être pas dit, mais je l'ai dit sur les groupes, que moi, j'achète des Wi-Fi tokens sur les échangeurs, OK? Une fois que je les achète, je fais du DCA. Je les achète un petit peu, un petit peu, un petit peu tous les mois. Quand je les achète, ils arrivent ici dans mon compte Wi-Fi, dans mon wallet Wi-Fi, sur la BNB. OK? Donc, sur mon wallet Wi-Fi, ici, j'ai deux wallets. J'ai le premier wallet où je reçois mes tokens. Quand je les envoie de BingX, par exemple, je les reçois ici. Et j'ai un deuxième wallet qui est le wallet sur du farming long terme. Ici, c'est du farming court terme. Je dis pourquoi court terme? Parce que tous les jours, si vous laissez vos tokens Wi-Fi dans ce wallet, vous recevez des énergies. Il n'y en a pas des masses, hein. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Mais sachez que vous en recevrez le long de la durée en laquelle vous allez laisser vos tokens dans ce wallet. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il y a juste à avoir un transfert de votre MetaMask à envoyer dans le wallet ici. Pour savoir quelle adresse, c'est simple, vous cliquez dessus. Vous avez ici le wallet Wi-Fi. Vous avez l'adresse de réception si vous faites Receive. Vous copiez cette adresse et vous envoyez depuis votre échangeur. Là, vous avez acheté vos tokens Wi-Fi. Vous les envoyez ici. OK? Une fois que vous les envoyez dans le wallet Wi-Fi, je reviens vite fait dessus, j'étais sorti. Une fois que vous les envoyez ici, ils vont dans le Available Wallet automatiquement. Et là, votre farming s'enclenche automatiquement. Et là, vos énergies s'enclenchent automatiquement et vous recevez vos énergies dans le panneau énergie. Vous vous rappelez, il est là. OK? Automatiquement, ça va là-dedans. Après, vous faites ce que vous voulez, vous les brûlez, vous les gardez, vous les utilisez pour les comptes épargne bientôt. C'est vous qui voyez. Maintenant, le wallet 2, pour moi, qui est le plus avantageux, c'est là où vous recevez le max d'énergie en un coup. Vous n'êtes pas obligé d'attendre chaque jour. Si vous mettez de là à là, c'est simple. Comment on fait? Eh bien, je vais ici dans Advanced Farming et je vais transférer mes énergies, mes tokens, pardon, Wi-Fi. Oups, je suis vite passé. Pardon, 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 je reviens. Je vais transférer mes tokens Wi-Fi depuis le wallet Available vers le wallet Advance. Et là, quand ils sont dans l'Advance, là, on me donne tout de suite mes énergies. On me les donne tout de suite, tout de suite, tout de suite. Comment je fais? Je reviens là où j'étais parti tout à l'heure, je m'étais trompé, c'est là. Vous cliquez sur Available. Là, vous voyez le nombre de tokens dont vous disposez. Ce token, vous en avez 6370 ici, Wi-Fi. Vous avez ici Advance Farm. On vous dit tout de suite, on vous annonce la couleur, combien d'énergie vous allez avoir instantanément si vous bloquez ces tokens Wi-Fi dans le farming. Je vais cliquer dessus pour vous montrer un exemple. Là, si je laisse mes 6370 tokens sur 5 ans,
je peux récupérer 3527,28 énergie. Instantanément, si je le fais, ces énergies vont dans le panneau énergie. Et instantanément, je peux les brûler pour recevoir des USDT en token, en KOL bonus. D'accord? Mais vous savez que vous pouvez choisir. Wi-Fi nous laisse toujours le choix, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est vous qui choisissez. Mais regardez, si je choisis 4 ans, j'aurai moins d'énergie. Si je choisis 3 ans, j'aurai moins d'énergie. En fait, ici, j'assimile ça à ce que Wi-Fi nous paye pour la patience que l'on a de bloquer nos tokens. Ça entre en jeu dans le mécanisme de la soutenabilité également du prix du token. D'accord? Donc, le plus on va l'immobiliser, plus le prix et le token surtout va être rare sur les marchés, puisqu'ils sont bloqués pour une période d'année, plus la valeur augmente. On est bien d'accord. Donc, rendez-vous dans 5 ans, on verra combien sera le token. À ce moment-là, je vais pouvoir relibérer mes tokens parce que ici, vous ne brûlez pas les tokens, hein. C'est juste un SAS dans lequel vous les immobilisez. Vous allez pouvoir les retirer à la suite du farming. C'est ça qui est génial. Même si vous les laissez dans le farming advance, eh bien, vous pouvez récupérer vos tokens à la fin de la période d'immobilisation de vos tokens. Mais entre-temps, les amis, vous aurez gagné beaucoup d'énergie. Donc, à faire ceci, le mettre dans le advance, vous permet d'avoir one shot des énergies, le max, et à la fin de l'année ou la fin des 5 ans, vos 1800 tokens, là ici, moi j'en ai mis 1864 donc dans le Advance, j'avais gagné 1000 énergies. Ces 1864 me seront restitués dans le wallet disponible. Et à ce moment-là, je peux les vendre sur les échanges, je peux faire ce que je veux avec. OK, j'espère que c'est un peu plus clair ici pour les énergies et le farming. Je continue les questions. La seule façon de gagner des énergies, soit vous les minez via le farming social et vous êtes qualifié pour les 3 niveaux, soit vous les achetez sur les échangeurs et vous les amenez ici et vous faites comme je viens de dire. Bonus de parrainage. J'ai pas compris ça, iPhone, hein. Où est-ce qu'on peut trouver le replay? Ben, il n'est pas encore fait, donc pour l'instant, on est en live. Ouais, c'est dans ce sens, c'est pas le mot. Quand aurons-nous l'IBAN? Soon. Pour l'airdrop, comment peut-on savoir son rang? Comment peut-on savoir son rang? Bah, c'est dans Sell Point. Dans Sell Point, vous pouvez savoir votre rang. Dans Sell Point, dans le Sell Point, ici, la première page même, je crois, dans le Wholesale, là, bam, vous pouvez savoir votre rang. Current rank, hein, c'est votre rang. Et vous avez aussi, je crois même dans les autres panneaux un peu plus haut. Attendez, je reviens. Là, ici, Wholesale Discount, c'est le discount que vous avez, c'est en fonction de votre rang. Hein, j'ai montré tout à l'heure. Il y a plusieurs panneaux dans Cellpoint qui vous permettent de déterminer votre rang. Les airdrops ont déjà tous été distribués. Le mois de décembre, les airdrops ont déjà tous été distribués. Euh, alors, pour le nouveau filleul, est-il possible de bénéficier d'un bonus parrainage? Alors, s'il vous plaît, les amis, essayez de bien rendre vos questions concises. Pour le nouveau filleul, est-il possible de bénéficier du bonus de parrainage une fois acheté les ITO de 1000? Vous qui êtes qualifié pour le mining social, oui, vous continuez à recevoir, mais eux ne recevront pas puisqu'ils ne sont plus, ils ne sont pas entrés avant 31 décembre. Sur SellPoint, on a des USDT à récupérer. Ben, ce sont vos commissions à récupérer sur SellPoint, hein. Kaminiz, quand est-ce que seront distribués les cartes métalliques cette année? Ça va arriver là. Tous ceux qui ont plus de 2500 d'achats ITO, ils ont annoncé que vous allez recevoir une carte métallique gratuitement, hein. Les airdrops ont déjà tous été distribués. Si vous avez un problème avec les airdrops, contactez le support soit en chat sur l'application, vous avez le chat aussi, soit par mail, hein. Je vous mets le mail du support, @wifi.co. Vous savez, moi, ça m'est arrivé aussi.
j'avais à un moment donné un doute, j'ai pas reçu, blablabla, mais vous inquiétez pas, le support va vous rafraîchir la mémoire. Ils vont vous expliquer exactement et ils vont vous montrer les lignes sur lesquelles vous avez reçu l'airdrop. On ne le voit pas forcément, mais c'est mentionné dans SailPoint aussi. J'ai pas envie d'aller chercher maintenant parce que j'ai trop de lignes de SailPoint, j'ai trop de trucs et je ne vais pas trouver vite. Euh, Merci Jérôme pour la réponse. Rang 4, on gagne environ 100 dollars par jour. Oui, ça, c'est approximatif, hein. Ça dépend aussi, oui, normalement, dans ces eaux-là, pratiquement. Peut-on upgrader en dollars notre statut KOL de 250 à aller jusqu'à 8 malgré la promo? Vous pouvez toujours upgrader, mais vous ne toucherez pas le 5% ou le 8%. Si vous êtes que à 3%, ici, là, regardez, je vais revenir ici. Ou plutôt, on va aller dans l'application. Ce sera plus simple. C'est une bonne question, ça. On va aller dans l'application, je vais vous montrer directement. Voilà. Donc, dans l'application, euh, ouais, là, petite minute, j'ai plusieurs écrans et je jongle avec pour vous montrer tout ça. OK, dans l'application, donc ici sur les énergies, vous avez alors un petit panneau à droite, je n'ai pas développé tout à l'heure. Ça vous donne en fait le ratio d'énergie sur lequel vous êtes qualifié actuellement. OK. Ça, ce sont les énergies. Vous pouvez toujours augmenter pour aller chercher les 5, 3, les 5 et 8%. Ça, ce n'est pas terminé. OK. Ce qui est terminé, c'est le mining social. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure dans le minage des Wi-Fi tokens. OK. Dans le minage des tokens Wi-Fi, là, c'est terminé. Même si aujourd'hui, vous êtes à 3% et que vous voulez demain passer à 5 ou à 8, vous ne toucherez pas les 5 et les 8. C'est fini. C'était avant le 31 décembre. On a averti maintes et maintes fois. Je ne sais pas combien de fois on a averti. On a mis des messages dans les groupes partout, partout, partout. On a placardé partout. Le 31 décembre, c'était la date limite pour se qualifier au referral mining. Si vous êtes à 3 et 5, félicitations, vous allez recevoir 3 et 5% sur la durée du minage. Si vous êtes à 3, 5, 8, félicitations, vous avez débloqué les trois niveaux. Si vous êtes que à 3 et aujourd'hui vous vous dites, mince, je veux aller chercher le deuxième niveau, c'est too late, c'est trop tard. Vous ne toucherez pas les 5%, même si vous achetez le nombre d'ITO qui est nécessaire pour l'atteindre. J'ai répondu à la question, hein. Magnifique. Donc, toujours acheter les Wi-Fi sur la plateforme externe pour alimenter son tube d'énergie. Donc, il faut disposer de liquidité. Y a-t-il un moyen interne? Ben, je vous l'ai dit, Mathilde, le seul moyen de gagner des énergies, c'est un, le farming, deux, les énergies sur les trois niveaux dans le farming social. Est-ce que les achats sur Wi-Fi à rapatrier sur Wallet assurent? Alors, est-ce que les achats Wi-Fi sur WeChain et rapatriés sur Wallet Wi-Fi assurent les énergies? Non. L'achat des tokens, quand vous envoyez dans vos wallets available, oui, vous générez des énergies journalièrement. Et quand vous l'envoyez dans le Advance, vous allez générer des énergies instantanément, en une fois. OK, donc je le touche vite fait. Les questions. Comment peut-on gagner des énergies expliquées? Est-ce qu'on touche des coms sur les achats Wi-Fi available ou farming? Non, Yoko. On ne touche pas de com sur les tokens des gens. Quand les gens amènent des tokens dans le wallet, on ne touche pas de commission. C'est normal. On va pas non plus prendre des tokens aux gens qu'ils ont achetés sur les échangeurs. Est-ce qu'il est encore possible d'accéder au bonus? Non, c'est fini, j'ai expliqué. Par contre, pour les nouveaux maintenant, 1er janvier, vous avez, hein, vous savez, vous avez 30% additionnel en ITO, hein, quand vous achetez des ITO. Vous pouvez avoir ça. Et ça peut donner une masse en token Wi-Fi assez intéressante si vous voulez maximiser vos ITO, hein. Euh, Merci Minari. Oui, les énergies du col coûtent assez cher, c'est clair, mais n'oubliez pas qu'il y a une valeur des énergies. Il y a une valeur qui est annoncée claire, noir sur blanc ici, ou plutôt blanc sur noir par la compagnie. Si vous ne brûlez pas d'énergie, vous ne recevez pas de bonus KOL, hein. Attention, hein. Brûler des énergies, comment j'ai fait moi? Ben, j'achète des tokens, je les mets dans le système available ou le système plutôt advanced. Je bloque mes tokens. À la fin du blocage, je récupérerai mes tokens
Il y aura une valeur peut-être à ce moment-là. C'est un système qui permet, bien sûr, également la soutenabilité de la valeur. Je ne sais pas si vous avez vu tout le bear market, Wi-Fi est resté euh, en augmentation. C'est normal, 40 euros d'énergie. Alors, ce n'est pas en euros énergie, hein, c'est en énergie elle-même. Et le nombre d'énergie vous est calculé ici. Lorsque vous faites allouer, vous savez exactement combien d'USDT vous gagnez. OK? Alors, on gagne assez, pas assez, ça, c'est chacun qui appréciera à sa juste valeur. Mais sachez que Wi-Fi vous le dit noir sur blanc ici. Là, vous savez exactement combien vous gagnez quand vous brûlez des énergies. OK? Vous savez au moment où vous le faites, pas après dire j'ai pas eu assez d'énergie ou j'ai pas eu assez de bonus. Non, on nous le donne ici en live. À partir de quel montant on pourra à l'avenir commander une carte physique? Vous pouvez commander une carte physique quand elle sera disponible ici, dans la carte, à partir de 50 dollars. Je crois la carte physique sera 50 dollars. Je parlais de 2500 dollars en ITO, valeur d'ITO 2500. Vous avez une carte métal. OK? La carte physique, c'est autre chose. Là, c'est pour ceux qui ont 2500, la carte métallique est offerte. C'est juste un cadeau, voilà, que Wi-Fi nous donne. Si nous venez l'idée d'acheter une carte métal, il n'y a pas besoin de l'acheter si vous avez 2500 dollars d'achat en ITO. Autre question, pas d'autres questions. Je vais juste terminer alors le workshop par une indication par rapport aux 10, 20, 5, 10, 25 et 30% sur les ITO supplémentaires. On les a aujourd'hui, hein. Cette promotion, elle est là. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer. J'ai demandé au support. Ils ont dit pour l'instant, elle va être là encore quelques mois. Donc, vous avez encore la chance d'avoir des ITO en bonus. On va dire ça comme ça. Allez, alors, on part sur ce slide ici. Vous farmez un an, vous avez 5% d'ITO en plus. Vous farmez 2 ans, vous avez 10%. Vous prenez 5 ans d'immobilisation, vous avez jusqu'à 25% si vous faites les upgrades. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un an, ensuite passer à 2 ans, passer à 5 ans. Maintenant, si vous le faites d'entrée de jeu à 5 ans directement, vous recevez directement 30% d'ITO supplémentaires. 30% d'ITO supplémentaires. OK? Je reviens sur le tableau des énergies où j'étais bloqué tout à l'heure. Après, j'avais répondu à une question. Ici, donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez ici Active Énergie. Ça veut dire que vous recevez les énergies sur les 3 niveaux, ou un ou deux, ça dépend de quel vous êtes actif. OK? Euh, Ensuite, il y a un autre tableau du Rule of Favorite. Je l'ai expliqué un peu tout à l'heure. Vous avez des bonus, vous avez des points, et chaque point vous donne un point dans le pool à la valeur du point, hein. Je vous ai expliqué ça dans Sell Point. Voilà. Je pense avoir fait le tour un peu du workshop. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, on est allé assez rapidement. Je sais que je n'ai pas envie d'immobiliser 2 heures de votre temps ce soir. Si vous avez besoin de plus d'informations, ben, je pense que votre upline, votre parrain est compatible à ce qu'il puisse vous donner des informations. As-tu des infos sur l'IBAN? On m'a dit que c'était cette année, mais quand exactement, je ne sais pas. Quelle est la différence entre la carte métal et la carte physique? Bonne question. Sur la carte métal et la carte physique, eh bien, il y a sur la présentation, attendez, je vais essayer de la retrouver quelque part, la presse. Bon, c'est pas la peine que je retrouve, je vais prendre un petit peu de temps. C'est juste que la carte métal, elle vous donne plus d'avantages, notamment sur les salons d'aéroport. Elle vous donne des avantages également sur du cashback sur Netflix, Spotify, tout ça. Ça a été annoncé dans le livre blanc, dans le white paper, et vous pourrez voir ça. Alors oui, maintenant, je vais expliquer le 40-40-20 et je vais le faire sur une diapo blanche. OK? Comme ça, on va y aller directement en live ici, sans avoir à montrer de slides. C'est tellement plus compliqué. C'est tellement plus facile plutôt de montrer directement comme ça. Alors, quand vous commencez Wi-Fi, vous avez donc votre statut de KOL. Déjà, ça, c'est la première chose. N'oubliez pas, KOL, c'est 250 dollars. Ça vous ouvre les portes des commissions. OK? Si vous n'êtes pas KOL, vous ne toucherez pas de commission. Répétez-le aussi à vos filleuls, c'est important. Vous êtes là, vous avez parrainé une personne. Super. Cette personne, c'est votre lignée 1.
Elle va travailler, elle va parrainer 4, 5, 10 personnes en direct qui vont faire également pareil et ainsi de suite. Donc, sur la lignée 1, vous allez obtenir un volume. On va dire que ce volume sur cette lignée 1, là ici c'est vous, on va dire que ce volume sur cette lignée 1, on est à, allez, on va dire 10 000 dollars d'achat d'ITO. Bon, on ne parle pas de points ici, puisque ce n'est pas des produits physiques ou du network marketing. On parle ici de volume. Et sur le volume, vous avez un certain nombre d'achats qui est égal au volume en dollars. OK? Donc, sur ce volume-là, ici, 10 000. Ensuite, un mois après, vous allez parrainer une autre personne, vous allez affilier une deuxième lignée qui va faire pareil. Elle va également générer du volume dans son organisation. Ce volume-là, eh bien, va compter. Elle aura, par exemple, ici 5 000. OK. Ensuite, une troisième lignée. Il faut minimum trois lignées pour pouvoir toucher les commissions ici et surtout pour augmenter de rang. Pas pour toucher les commissions, pardon, je rectifie, pour monter de rang. Rang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec trois lignées, vous pouvez le faire. Pour toucher les commissions, il faut juste être KOL. Alors, trois lignées ici. Bon, une, deux. J'ai une troisième lignée qui vient, qui arrive, qui travaille. Voilà. Super. Voilà, il y a des ventes et tout dans votre organisation. Et là, ici, vous avez par exemple 12 000 points. D'accord? Alors, qui c'est qui peut me rappeler le volume à faire pour être rang 3? Vous vous rappelez du volume de rang 3? Pour ceux qui connaissent? Rang 3, 15 000? Excellent. Merci, Manuel. La leçon est bien retenue. Alors, rang 3, c'est 15 000. OK, bon, ben, on va aller regarder. Est-ce qu'on est rang 3 ici? Alors, 15 000 dollars. OK? 15 000 dollars d'achat dans les trois lignées. Mais attention, la règle des 40, 40 et 20 déterminera si vous êtes vraiment rang 3. OK? 40%, 40% et 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une lignée, on va aller calculer, enfin le système va calculer 40% du volume. Si vous avez ici 10 000, 40%, pardon, du volume à faire, excusez-moi, je me mélange les pinceaux. Sorry, sorry, excusez-moi, mea culpa. Je refais. Alors, si je suis un call, OK, et j'ai un, 2, 3, pardon, pardon les amis, j'étais distrait par les questions. Là, j'ai du volume, OK? Ici, j'ai du volume. J'avais dit que j'avais 10 000. OK. Ici, j'avais dit que dans la deuxième lignée, j'avais combien? Ici, j'avais dit 12 000. Super. Et ici, dans la troisième lignée, j'avais dit combien? Je ne sais plus combien j'avais dit. Allez, on va dire 5 000. OK, j'avais dit 5 000. Manuel, merci de suivre. OK, 5 000. Génial. J'ai mis en lignée 1, lignée 2, lignée 3. Je reviens ici sur le rang 3. Il faut 15 000. Alors, pour avoir le rang 3, il faut 40%. 40% de quoi? De 15 000. 40% de 15 000, ça fait combien? 6 000? Est-ce que j'ai 6 000 ici sur la ligne 1? Oui, j'ai 10 000. Ben, je prends 6 000. C'est-à-dire que pour le calcul du rang 3, on va garder 6 000. Désolé, le jaune, ça ne part pas bien. On va prendre en noir. Sur la lignée 1, je prends 6 000 qui sont comptabilisés. Je pose mes 6 000 ici. Sur les 40%, j'ai mes 6 000. Ensuite, sur la lignée 2, est-ce que j'ai 40%? 40%, 6 000. Est-ce que j'ai 6 000 ici? Oui, j'ai encore 6 000 puisque j'ai 12 000. J'ai même 6 000 en rab. Donc, j'ai 6 000 en plus. Ça va compter pour le rang suivant. OK? Pour l'instant, ça s'accumule. Les volumes ne disparaissent jamais. Les volumes s'accumulent. À chaque fois que vous avez des achats dans vos équipes, ça grandit, ça grandit, ça grandit jusqu'à ce que vous donnez le rang 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toujours en suivant l'évolution des 40, 40, 20. Maintenant, ici, sur les 40%, sur les 6 000, ben, oui, je prends 6 000. Ça me fait déjà 12 000. 6 plus 10, 12 000. Hey, les amis, il me manque 3 000 pour atteindre le rang 3. Génial. Maintenant, je vais aller voir. Est-ce que 40 plus 40, ça fait 80%? Il reste combien maintenant pour avoir les 100%? Il reste 20. Donc, c'est pour ça qu'on dit 40, 40, 20. 40, 40, 20, ça veut dire sur la troisième lignée, OK, est-ce que j'ai les 20% de 15 000? Oui, 3 000.
Ben oui, j'ai 5 000. Donc, je prends 3 000. OK, ça me fait 3 000. 6 plus 6, 12 plus 3, 15. Bam, vous êtes en 3. OK? C'est comme ça que vous calculez. Et ça, les amis, vous devez le faire à chaque rang que vous allez passer. Enfin, c'est le système qui le fait, ce n'est pas à vous de le calculer, hein. Vous, vous inquiétez pas. Dès que le volume est au rendez-vous pour vous, alors rang 4, combien il faut de volume pour le rang 4? Je vais laisser les zéros. Alors, qui c'est qui c'est? Rang 4, rang 4. Excellent, les gars. Vous êtes bons. 75 000. Yes. 75 000. Il y a un gap, hein, entre le 15 000 et le 75 000. C'est clair, hein? Mais le rang 4 se mérite, les amis. N'oubliez pas que le rang 4, c'est l'ouverture du rule of favorite. Et là, ça peut arriver 100, 200 par jour, on ne sait pas, ça dépend de vous, hein. Donc, je refais rang 4. Pareil, si je veux être rang 4, il me faut 75 000. OK? Donc, sur chaque lignée, il me faut combien? 40% de 75 000, ça fait combien? 30 000. Excellent, Jean. 20%, 15 000. Donc, 30 000 plus 30 000. Donc, sur deux lignées, une, deux, et 20% qui reste, ça fera 15 000. Oui, tu as raison. 15 000, hop, 1, 2, 3, 4. Voilà, 3 zéros. Boum. 60 plus 15, 75. Bam, vous êtes en 4. Comment vous savez si les petites lignes comptent? Il n'y a pas de problème. Wi-Fi va prendre les plus grosses lignées, 40, 40, et va prendre toutes les petites lignées et va accumuler les volumes pour vous donner les 20% restants. Ce n'est pas seulement une lignée, c'est que si vous avez minimum 3, oui, vous pouvez le faire avec 3, mais si vous avez, je ne sais pas moi, 5 directs, 10 directs, là, à ce moment-là, eh bien, il prend toutes les autres lignées, il accumule les points, les volumes plutôt, et vous donne les 20% si vous les avez. Est-ce que c'est clair maintenant pour cette 40-40-20, cette règle? Alors, si un affilié me dépasse, je ne touche plus les commissions, mais la totalité du volume compte pour mon rang. La totalité du volume compte pour ton rang, Charlotte. Tu touches quand même les commissions si tu es rang 4. C'est là où c'est les avantages aussi du rang 4. C'est un des avantages. Le deuxième, c'est le rule of favorite. Le troisième, ben, bien sûr, c'est également de pouvoir accéder après bien, à la carte et tout ça, hein, on avance parce que les rangs 4 qui sont ici dans la salle ont déjà reçu leur carte physique. Attention, hein, on a fait un petit cadeau pour eux avant décembre. Mais en tout cas, ici, la question, elle est excellente. Est-ce que je touche les commissions si quelqu'un arrive au même rang que moi? Alors, si vous êtes rang 4, oui, vous touchez 1%. Si vous n'êtes pas rang 4, vous touchez rien. Si vous êtes rang 4, vous avez 1%. Mais par contre, si vous êtes rang 4 et vous avez un rang 2 en dessous de vous, eh bien, lui va toucher les commissions du rang 2 et vous, vous allez toucher le différentiel. C'est-à-dire la différence entre ce que lui va toucher, c'est-à-dire son pourcentage de cashback. Par exemple, le rang 2, il touche combien le rang 2? Je ne me rappelle plus. Je vais retourner voir. En cashback, je crois que c'est 9% ou 15%. Quelqu'un peut me rafraîchir la mémoire? 9, OK. Je compte sur vous, hein, j'espère que c'est ça. 9%. Donc, lui, il va toucher 9%. Et vous, si vous êtes en 4, 4 c'est 9% ou c'est 3? Je ne sais plus. Attendez, on va aller regarder dans le PowerPoint, c'est mieux. Si on va inventer. 13% 4, OK, good. Donc 13%, donc entre 13 et 9, 4%, 10, 11, 12, 13, ouais, 4%, 4% pour vous, là ici. Lui va toucher les 9%, vous 13%, 4%. Attention, c'est pour ça que je disais, dans Wi-Fi, l'élève peut dépasser le maître. Il peut aller plus vite que vous. D'ailleurs, Charles, un exemple hein, ici, euh, moi j'étais entré dans Wi-Fi avant lui, il m'a dépassé. OK? Ça dépend de comment vous travaillez, ça dépend de votre stratégie. N'oubliez pas les 40-40-20, c'est très important pour vous donner l'évolution des rangs, c'est-à-dire l'équilibrage. OK? C'est pas compliqué. Mettez le maximum de directs que vous pouvez. Plus de directs vous allez avoir, ben, plus de lignées vont travailler. Et à ce moment-là, ben, regardez ici, hein, c'est ce que j'ai expliqué. Alors, c'était où j'avais vu les directs.
Alors, c'était ici, voilà, que j'avais expliqué que le filleul peut surpasser le parrain. OK? Et vous voyez votre rang ici et vous voyez le rang du filleul. Donc, vous voyez comment c'est équitable en fait. C'est fair play. C'est-à-dire que Wi-Fi récompense vraiment les gens qui travaillent. Pas seulement parce que vous êtes entré avant tout le monde et que vous avez tout le monde en dessous de vous. Non, non, non. On ne dort pas sur nos lauriers, les amis. La façon que Wi-Fi a pensé le truc, c'est que vous pouvez vous-même arriver même maintenant en janvier et exploser le game et dépasser des gens qui étaient là en août ou en juillet. Il n'y a aucun problème là-dessus. Au contraire, c'est tout à votre honneur hein, de pouvoir le faire. D'accord? Merci pour ceux qui ont participé au chiffre hein, avec moi. C'est cool. Pour le 20%, je n'ai pas bien compris. Pour le 20%, c'est simple. Je répète, vous avez trois lignes, un premier direct, un deuxième direct, un troisième direct. Et bien sûr, la plus grande ligne, on va prendre 40%. Sur la deuxième plus grande, on va prendre 40%. Et sur la troisième, ben, ce qui va rester, c'est 20%, puisqu'on est à 40 plus 20 égale 100%, 100% du volume de rang. Donc 100% du volume de rang. C'est pour ça qu'on dit 40, 40, 20, 40%, 40%, 20%. Maintenant, ça peut se dégoupiller autrement. Vous pouvez avoir une lignée, deux lignées, trois lignées, quatre directs, cinq directs, six directs à l'infini. Vous pouvez en avoir 80 si vous voulez. Eh bien, sur les deux plus grosses lignées, on va prendre les 40, ici, sur la ligne 1 et la ligne 2. Et sur tout le reste, ça va compter dans les 20% pour, enfin, pour compléter, on va dire, les 100%. Hein? Voilà. Yes, Anto. Merci aussi à vous. Est-ce possible de faire du marketing de Wi-Fi sur les réseaux sociaux? Oui, vous pouvez parler de Wi-Fi sur les réseaux sociaux. C'est juste qu'on ne peut pas poster les vidéos officielles de Wi-Fi sur les réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça. Est-ce que les 20% peuvent recevoir les petites lignées? Oui, Christophe, hein, je viens de répondre. La puissance de minage est uniquement liée à la durée du farming. La puissance du minage est uniquement liée à la durée du farming. J'aurais tendance à dire non. La puissance du minage est liée à lorsque vous achetez vos ITO et au nombre d'ITO que vous avez dans le pool. OK? Comment ça marche en fait? Il y a un pool dans lequel vous achetez vos ITO. Si vous venez avec un ITO, je dis ça comme ça, c'est juste un exemple, hein, et qu'il y en a un autre qui vient avec, je sais pas moi, 5000 ITO, d'après vous, qui va recevoir le plus de tokens? Lui va recevoir plus. Vous allez recevoir un peu dans le pool. Dans le pool, il y a 8 tokens délivrés par seconde par bloc, c'est-à-dire dans le bloc. OK? 8 tokens. Sur les 8 tokens, lui, il va avoir sa part pour les 5000 ITO. Vous allez avoir la part pour un ITO. C'est comme ça que je vois la chose. Après, il y a un tableau, il y a un calcul APR, hein, comme je disais tout à l'heure, dans un PDF qui vous donne plus d'informations, la formule mathématique et tout. Si vous voulez aller regarder ça, si vous êtes un mathématicien, vous pouvez aller faire des calculs. Moi, je n'ai pas eu le courage de le faire. Farming d'énergie sociale continue-t-il? Le farming d'énergie continue, ça ne s'arrête pas le farming. Le farming d'énergie, il ne s'arrête jamais. C'est juste le mining social qui s'est arrêté. Hein? Pour ceux qui arrivent maintenant. Il ne s'arrête pas le mining. Enfin, je m'explique. Rien ne s'arrête. Je vois des questions un peu ambiguës. Le mining social, OK, continuera jusqu'à ce que les personnes minent dans le pool. Vous continuerez à recevoir du Wi-Fi token. OK? Ceux qui sont arrivés avant 2026 continueront à recevoir sur toute la durée. Ceux qui sont arrivés après 2026, c'est fini ça pour eux. Eux ne recevront pas de mining social. Maintenant, pour le farming social, ça ne change pas. Cette règle-là ne s'applique pas au farming social. Le farming social, même ceux qui vont arriver après 2026, auront du farming des énergies. C'est juste sur le minage du token. N'oubliez pas, le mining social donne du Wi-Fi token, le farming social donne des énergies. Là est la différence. On ne peut pas avoir 10 filleuls, 300 USDT pour atteindre 3000 par exemple. Oui, vous pouvez.
Il n'y a pas de problème manuel. Vous pouvez avoir 10, 15, 20, 30, 50 filleuls. Vous allez atteindre 3000 $, 300 $ chacun, 3000 $. Vous avez vos énergies. Tu parles de. Attends, pardon. OK. OK. Question un peu voilà, bizarre. Non, il n'y a pas de souci. Vous ne pouvez pas accumuler les ITO de vos filleuls pour atteindre les 3000. C'est en personnel. Voilà. C'est en personnel aussi. Vous ne pouvez pas accumuler la vente volume pour compter personnellement pour vous. Ce que vous allez vous-même en personnel va déterminer ici votre niveau d'énergie. Ça, quand j'ai dit tout à l'heure 1000 $ personnels, c'est 1000 $ personnels. 2000 $ personnels, c'est 2000 $ personnels. Et 3000, c'est 3000 personnels. Yes. OK. Il n'y a pas d'intérêt de changer les USDT en énergie quand tu débutes. Ça dépend, Léa. C'est toi qui vois l'intérêt ou tu penses que tu as un intérêt. C'est ça, Wi-Fi. C'est une banque dans vous avez le contrôle. C'est vous qui décidez. Forcément, les deux premières lignées pour les 40%. Ben, pas forcément. Moi, j'ai, par exemple, une première lignée, il y a 0%. Une deuxième lignée, là, j'ai mes 40%. Une troisième lignée, il y a zéro volume. Une quatrième lignée, j'ai 40%. Et une cinquantième lignée où j'ai 20%. Donc, pas forcément les premières trois lignées, ou ni les deux premières lignées. C'est par contre forcément les deux plus grosses équipes où vous avez le volume, logiquement, hein. Exact. Ah, Coralie avait répondu, je n'avais pas vu. Merci, Coralie. Comment peut-on télécharger l'application? Il n'y a pas d'application pour l'instant. Vous allez juste sur le newsellpoint.io, vous mettez ça sur le Vini, sur le téléphone, ça ouvre. Ou oui, app.wifi.co, ça ouvre sur votre téléphone en live. Merci pour la présentation. Ah, c'était une formation. L'achat d'ITO débloque-t-il automatiquement les énergies, s'il vous plaît? Il n'y a plus d'énergie avec l'achat d'ITO. C'est fini ça. Ça, c'était en 2025. L'achat d'ITO ne génère plus d'énergie. Quand vous achetez des ITO, vous minez du token. Vous n'avez pas d'énergie additionnelle. Alors, Momo, oui, le PDF sur l'APR, je vais essayer de le passer ici. Je ne sais pas si je peux le coller ici. Sinon, il est dans les groupes, hein. Vous pouvez aller dans le groupe d'Aurélien, par exemple. Vous allez dans Fichier. Normalement, vous devriez le voir, hein. C'est la valeur du Wi-Fi qui fait que ça monte ou descend. Ah, bien, Coralie, exact. Je vois que tu suis. Quelle différence entre USDT et ITO? Alors là, je ne saurais pas répondre. USD dollar fiat, merci Lynn. Pour avoir les 8%, il faut 3000, mais il faut les placer sur combien de temps? Peu importe combien de temps, Momo. Tu peux juste avoir 3000 maximum accumulés. Tu achètes un ITO aujourd'hui, tu achètes des ITO demain et ainsi de suite. Une fois que tu as 3000, bam, tu es qualifié sur les trois niveaux, 3%, 5%, 8% du farming. Et au passage, entre 3000 et 2000, tu as 2500, bam, tu reçois la carte métal en plus, gratuite. Nadia, est-ce que le parrain reçoit le mining social s'il est qualifié sur les filleuls entrés en 2026? Oui, si le parrain est qualifié maintenant, avant 2026, et que des filleuls entrent en 2026, vous touchez du mining social. Très bonne question, Nadia. J'aime bien ces questions-là. C'est ça les questions qu'il faut voir dans les workshops. Excellent. Le volume perso compte-t-il dans l'atteinte du rang? Non, Lydia. Très bonne question encore. Je vois que cette équipe-là, ils sont chauds, hein. Nadia, Lydia, le volume perso ne compte pas pour atteindre les rangs. C'est indépendamment des lignées que vous avez. Alors, dans quelle équipe vous êtes là, Nadia et Lydia? Vous êtes dans quelle équipe? Je vois que ça bosse là. Ça se qualifie là. Vous connaissez bien le truc. Oui, j'ai acheté 2025, je n'ai pas vu les énergies. Si, tu as forcément eu des énergies quand tu as acheté les ITO avant novembre 2025. Forcément, tu as eu des énergies. Tout le monde les a eues, hein. Quelle différence entre USDT et ITO? Ouh là là, encore. Ça a été expliqué déjà. OK, tout le reste, tout est resté à zéro sauf les horloges de minage. Alors, je ne sais pas. Support. Sarah et Jérémy. Ah, OK, ben je vois alors.
C'est clair, c'est net, c'est concis. Ça bosse, c'est top. C'est professionnel en tout cas, j'aime bien. Équipe d'Alexis, super, bravo, bravo les amis. Bravo à ces équipes-là qui bossent et qui font que eh bien, la meilleure compréhension de Wi-Fi. Et bien, bienvenue et bravo aussi d'être là sur le workshop. Ça permet d'échanger et d'augmenter notre connaissance et nos compétences. Pierre-Fiel qui a acheté les ITO pour 250 $ a reçu 247 en first line et par conséquent n'a pas pu toucher les 5% de son filleul. Les amis, tout ce qui est j'ai pas reçu, j'ai pas eu ça, support. Moi, je ne suis pas le support. Je ne peux pas regarder pour vous. Je n'ai pas accès au back-office. Je ne vais pas raconter des bêtises. Moi, il faut que je vois le back-office. Il faut que je vois comment ça s'est fait. Et même, ce n'est pas mon rôle, je veux dire. Demandez au support. C'est mieux. Comme ça, eux, ils ne vont pas vous dire de bêtises et vous aurez l'heure juste avec eux, hein. Existe-t-il alors, un bot de trading Wi-Fi pour augmenter notre compte? Non, c'est pas du trading. La carte métal sera virtuelle. Non, la carte métal sera métallique. Non, pas une carte métal virtuelle, ça vaut pas le coup. Une carte métal métallique. Et de quel métal il s'agit? Le meilleur. Merci, 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 merci beaucoup. Est-ce qu'il est possible de transformer des USDT en ITO? Kev Wi-Fi. Tes USDT, c'est de l'argent. L'ITO, c'est la puissance algorithmique, c'est le minage, le node. Tu peux acheter des ITO avec des USDT, comme a répondu Lynn. Excellemment bien. Super. Non, le 31 décembre, c'est la fin du mining social. Les énergies, on l'avait bien stipulé dans les présentations, c'était, je crois, novembre, fin novembre. Il n'y avait plus d'énergie. Quand ils ont fait l'airdrop, ils ont terminé l'airdrop. Merci à toutes et à tous.